Taylor Swift aurait vécu un événement onirique que vous avez peut-être vous aussi expérimenté. Un rêve où l'on ne parvient pas à prononcer les mots que l'on veut dire. C'est en tout cas ce que confie dans une interview donnée à Ryan Adams en 2015 la célèbre chanteuse de Shake It Off. Désolé les Swifties, je suis vraiment pas un expert. Le rêve aurait été le suivant. La porte de Taylor Swift sonne, elle se dirige vers sa porte, l'ouvre et tombe sur son ex. Alors là, elle bouillonne, et son esprit réussit à formuler la chose parfaite à lui dire, mais hélas, tout ce qu'elle parvient à prononcer à ce moment-là, c'est le mot reste. Stay, donc, pour elle dans son rêve, et selon elle, déjà avec la note haute qu'elle aurait retranscrit dans le refrain de All You Had to Do Was Stay. Alors, ne soyons pas dupes, il s'agit très clairement d'un récit promotionnel. Mais pour le coup, je ne dis pas du tout cela pour la critiquer, déjà parce que c'est l'intervieweur qui la lance là-dessus, et ensuite parce que le rêve me semble au moins crédible, dans la difficulté qu'on peut parfois avoir à prononcer des trucs ou à se déplacer. Et en plus, je me dis que si elle ne note pas frénétiquement tous les rêves qu'elle a chaque matin comme nous autres rêveuses lucides, peut-être que des souvenirs de rêve, elle en a pas 18 000. Donc pour conclure cette petite série de vidéos que j'ai réalisées pour parler des rêves de célébrités, je dirais qu'il ne faut pas se leurrer quant au contexte dans lesquels celles-ci s'ouvrent sur leur onirisme, souvent dans un objectif de storytelling et ou de marketing, mais que ce n'est pas pour autant qu'il faut tout recevoir comme étant un mensonge. J'ai aussi travaillé sur une série de vidéos qui se penche sur les rêves qui amènent à des inventions, et on y voit déjà bien que l'onirisme peut fortement inspirer les artistes. Et il n'y a donc finalement rien d'étonnant à ce que, pour une occasion ou une autre, ils ou elles s'expriment sur le sujet et nous délivrent un rêve plus ou moins vraisemblable, plus ou moins intéressant.